Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le rêve 10 ouest en direction de Brax-les-Guevins. Dans l'autre direction, le rêve 10 est permet d'aller jusqu'à Quinte-Fonsegrive. Comme d'habitude, la petite carte en bas à droite vous permettra de vous repérer sur ce rêve 10 ouest. Nous allons donc parcourir ensemble les 20 km entre Saint-Cyprien sur le rêve 13 et Brax-les-Guevins. Pour ne pas faire une vidéo de 52 minutes, le temps que j'ai mis pour parcourir ce rêve 10 ouest, j'ai accéléré les parties roulantes et sans événement particulier. Sur ce rêve, seulement 35% du trajet est sécurisé. Il reste donc encore beaucoup de travaux à réaliser pour avoir un trajet sécurisé de bout en bout. Une section reste très dangereuse entre Pibrac et Brax. Vous devrez emprunter une route où la vitesse est limitée à 70 km/h. À partir de ce rond-point, vous pouvez rejoindre en face le rêve 8 en direction de Saint-Lys, et à gauche, le rêve 14 en direction de Saïs et le rêve 5 en direction de Muret. En bas à gauche, avec un bandeau de couleur, j'indique le type d'aménagement cyclable. En vert, il s'agit d'une piste séparée ou bidirectionnelle dédiée aux cyclistes. En bleu, une piste partagée entre les piétons et les cyclistes. En jaune, une bande cyclable mais sans séparateur physique entre les engins motorisés. Et en rouge, une voie partagée avec les bus ou aucun aménagement cyclable. Il y a 3 risques avec ces bandes cyclables. Un véhicule peut facilement vous percuter car il n'y a pas de séparateur physique. Un conducteur garé peut ouvrir sa portière. Et vous avez régulièrement des véhicules stationnés sur la bande, ce qui vous oblige à vous déporter dans la circulation automobile. Petite subtilité du parcours et première discontinuité cyclable. Vous devez traverser pour rejoindre une section le long du tram avant de devoir traverser à nouveau dans 600 mètres. C'est quand même pratique de pouvoir utiliser le bouton de feu pour le passage piéton depuis votre vélo. Je ne sais pas encore comment sera le futur tracé de ce rêve 10 pour éviter la discontinuité cyclable. Ce tronçon est unidirectionnel, mais comme il n'y a pas de piste dédiée au vélo dans l'autre sens, ça porte à confusion. Toujours faire attention lors de la traversée des rails de ne pas être trop parallèle car votre roue risquerait de se coincer dans le rail. Il faut être le plus perpendiculaire possible. Ici c'est clair, une piste bidirectionnelle dédiée aux cyclistes et un cheminement piéton dans une couleur différente. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps et l'absence de marquage au sol rend difficile la traversée de ce carrefour en sécurité. Attention, car la piste cyclable passe entre la voie de bus et cet arrêt de bus où il y a de nombreux piétons. Sur ce tronçon, en l'absence de séparation entre cyclistes et piétons, j'ai eu un doute s'il s'agissait d'une piste dédiée ou partagée. Ce passage n'est pas du tout optimisé. Vous devez faire un petit détour slalomé entre les poteaux en métal pour finalement vous retrouver sur une voie de bus partagée. Dommage, une continuité cyclable plus directe aurait été préférable. Nous voici sur une voie de bus partagée. C'est tout un concept, comme vous devez partager une voie avec des véhicules de plus de 20 tonnes. Nous arrivons sur le rond-point devant l'hôpital de Purpan. Nous sommes le week-end, donc la circulation n'est pas trop dense. Mais passer en vélo ici n'est quand même pas très agréable. À chaque sortie de rond-point, vous devez quand même vous assurer qu'un véhicule ne vienne pas vous couper la route. Ou vous frôlez en l'absence d'aménagement cyclable sécurisé, comme ici. Nous traversons la zone commerciale de Purpan et les carrefours. Pour l'avoir parcouru en semaine, c'est très désagréable de ne pas se sentir en sécurité sur ces bandes cyclables, ces voies de bus partagées et ces ronds-points sans aucun aménagement ni marquage au sol. Après ce centre commercial, nous allons en direction de Saint-Martin-du-Touche. Encore bienvenue sur ma chaîne autour des sujets qui me mobilisent. Le bricolage, la rénovation, la maison, le vélo avec la découverte de Toulouse et sa région, la domotique et l'écologie. Mavédo pour Maison Vélo Domotique. Je souhaite utiliser au maximum le vélo pour mes déplacements sur la région toulousaine. Le rêve pour Réseau Express Vélo a donc attiré mon attention. Ce projet, qui a vocation de déployer un réseau de pistes cyclables d'une largeur de 2 mètres pour desservir l'ensemble de la métropole toulousaine et au-delà. Le rêve, c'est 14 lignes et 440 km de pistes.
Nous traversons Saint-Martin avant d'aller rejoindre la passerelle qui nous permettra de traverser l'A624 et ainsi rejoindre le chemin de la Crabe. Sur cette traversée, pas d'aménagement cyclable encore réalisé. La vigilance est donc de mise. Pour continuer sur le projet REV, lancé en 2018 avec le PDU, Plan de déplacement urbain, les études et concertations ont lieu jusqu'à fin 2022. Nous espérons donc, en 2023, rentrer dans une phase d'exécution pour livrer au plus vite ce rêve pour la sécurité de tous. Nous croisons ici le rêve 12, le grand circulaire autour de Toulouse. À droite, dans le sens horaire, et à gauche, dans le sens anti-horaire, où nous partageons une petite partie avec ce rêve 10. Totem vélo, celui-là s'appelle Totem Airbus. Vous pouvez le retrouver sur Twitter. En semaine, il peut y avoir plus de 2300 vélos qui passent devant. C'est encourageant pour accélérer le déploiement de ce rêve. Ici sera construite la future station de métro, la Crabe Saint-Martin de la ligne C. Cette section est toute neuve. Dommage de ne pas avoir utilisé un enrobé rouge pour bien signaler la piste cyclable, plutôt que le même enrobé noir que la route. Nous avons un mix de poteaux en plastique, moins dangereux en cas de collision, mais aussi des poteaux en métal. Il faut donc faire attention. Si vous allez à gauche, vous pouvez contourner l'avenue de Luchon, car elle n'est pas toujours accessible. La semaine et le samedi, vous pouvez la prendre pour longer la 624. Le dimanche, Airbus ferme les portes. Pour la nuit, je ne sais pas. Il n'y a pas de voiture, car nous sommes le week-end, et en semaine, seuls les bus et les voitures qui ont un badge Airbus peuvent ressortir à l'autre bout. Ici sera construite la future station de métro Fontaine-Lumineuse de la ligne C. Nous sommes en plein travaux préparatoires pour cette nouvelle ligne C. J'ai hâte de voir l'aménagement qui est prévu pour les cyclistes autour de la station. Malheureusement, aucun aménagement, même temporaire, n'est prévu pour les cyclistes pendant la durée des travaux. La chaussée est accidentée et reste dangereuse pour les cyclistes. L'enrobé noir de la route et les marquages sont tout neufs. Dommage qu'il n'ait pas prévu un marquage pour les cyclistes, même temporaire, le temps de réaliser les aménagements définitifs. Il ne faut pas rater l'embranchement pour récupérer la piste cyclable. Une piste cyclable dédiée pour les cyclistes à double sens. On aimerait avoir ces aménagements partout. Attention à ce panneau publicitaire et au muret qui masque la vue aux automobilistes qui souhaitent sortir et risque donc de vous couper la route. Encore une discontinuité cyclable qui met à risque les usagers. Surtout qu'il n'y a aucune indication qui permet d'informer les automobilistes de la traversée des cyclistes. Et pour rappel, les cyclistes n'ont pas priorité ici. Point d'attention, sur un court passage de la piste, elle est partagée avec les piétons, pour leur permettre d'accéder à l'arrêt de bus. Faites attention. Aucun marquage au sol ni panneau pour alerter les automobilistes de passage des cyclistes. Attention, les cyclistes n'ont pas priorité. Les cyclistes n'ont pas priorité. Mais malgré tout, je remarque que 80% des automobilistes vous laissent passer. Merci à eux. Parti pris à Colomiers, faire cohabiter cyclistes et des bus de plusieurs tonnes. Cela n'encourage pas la pratique du vélo, car c'est trop dangereux, notamment avec des jeunes enfants. J'ai fait une petite entorse. Comme j'avais préalablement repéré le trajet, et que nous sommes le week-end, je savais qu'il n'y avait pas de problème pour passer. Par contre, n'imaginez pas qu'ils vont profiter des travaux pour créer une voie séparée pour les cyclistes. Non, vous aurez toujours à partager votre trajet avec des bus. Il s'agit de travaux juste pour créer un rond-point et non pas pour sécuriser les trajets en vélo. C'est bien d'avoir ces voies dédiées pour les bus, mais quand on voit la largeur, on se demande pourquoi il n'a pas été réalisé une piste dédiée pour les cyclistes. Nous sommes le week-end, donc je ne croise pas de bus sur ces voies. Mais pour l'avoir vécu de nombreuses fois, se faire doubler par un bus n'est pas sécurisant. Surtout si vous êtes avec des enfants ou des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les vélos. Encore une discontinuité cyclable qui vous oblige à traverser la rue. Il n'y a aucun panneau. Il faut donc connaître son trajet pour ne pas rater l'embranchement. De nouveau sur une piste séparée pour les cyclistes. Dommage que ça ne soit pas le cas depuis la Fontaine Lumineuse pour traverser Colomiers en toute sécurité. Attention aux intersections. Les véhicules peuvent facilement couper la route car il n'y a aucune bordure pour protéger la piste. Dans la prise de vue initiale, j'avais raté cet embranchement pour continuer sur le rêve 10 Ouest. Il n'y a aucun panneau pour le moment aussi. Il faut donc passer par ce petit lotissement pour rejoindre ensuite ce passage sous la voie ferrée de la ligne Toulouse-Auch. Utiliser un enrobé rouge pour bien identifier la piste cyclable est top. Dommage que ça ne soit pas encore automatique pour les nouveaux enrobés de pistes cyclables dans la métropole.
Attention à cette peinture verte. Si elle permet de bien alerter les automobilistes du passage d'une piste cyclable, par temps humide, cette peinture devient très glissante et dangereuse. Faites attention quand vous tournez ou freinez. Une piste séparée avec des passages clairement identifiés pour prévenir du passage des cyclistes. L'été, l'ombre des arbres reste quand même très agréable sur cette piste. Plusieurs discontinuités cyclables qui vous obligent à traverser plusieurs fois la route, avec un risque à chaque fois. On se demande s'il ne va pas falloir même reprendre les aménagements existants pour pouvoir les transformer en un vrai réseau express vélo. Attention à l'arrivée sur le rond-point. Vous n'avez pas la priorité et aucun marquage au sol ou panneau ne permet d'alerter les automobilistes de la traversée de cyclistes. La magie du montage, pouvoir réutiliser un plan tourné précédemment. La piste cyclable séparée existait déjà. Il s'agit de travaux uniquement pour ajouter un trottoir pour le cheminement des piétons qui n'avait pas été anticipé. Une piste séparée qui permet de rejoindre rapidement Pibrac. Attention, nous nous retrouvons en bas de la pente, de nouveau sur une piste partagée avec les piétons, qui pour rappel ont la priorité sur les cyclistes. Nous ne sommes donc pas sur un niveau de réseau express vélo. Comme sur le reste de ce rêve 10, il n'y a aucun panneau pour indiquer le trajet. Un nouveau concept, 2 bandes cyclables pour les vélos de chaque côté et une voie centrale pour les voitures. Mais comme cela reste à double sens, automobile, les voitures sont donc obligées de rouler sur la bande cyclable pour se croiser. Ici, normalement, le rêve emprunte un chemin parallèle, mais comme il n'est pas stabilisé, mais uniquement en gravier, et que je suis sur un long tail avec un enfant derrière, je n'ai pas osé le prendre au risque de déraper et tomber. Je roule à 27 km/h. Je vous laisse imaginer à quelle vitesse la voiture m'a doublé sur cette zone 30. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien marqué le stop. C'est l'accélération de la vidéo qui donne cet effet. Si l'entrée dans Pibrac était bien avec une piste dédiée, la traversée de Pibrac et la sortie de Pibrac, malheureusement, ne possèdent aucun aménagement, même pas une bande cyclable. Je n'ai pas grand chose à commenter. Il n'y a strictement aucun aménagement cyclable sur ce tronçon du rêve. Pas même un pictogramme ou panneau. Juste une bande dans les ronds-points, mais avec une peinture très effacée. Dommage qu'il n'y ait même pas une installation temporaire pour tester dès à présent les tracés de ce rêve 10 ouest. Et surtout, encourager les usagers à tester de nouveaux modes de transport. Ici, on a l'impression que la voiture est toujours prioritaire. Voici la section la plus dangereuse de ce rêve 10 ouest, car vous devez emprunter cette route où la vitesse est limitée à 70 km/h. Et le tracé, pour entrer en toute sécurité dans Brax, n'existe toujours pas. Pour le moment, en l'absence du tronçon pour ce rêve 10 ouest, aucune date n'est disponible, même pour le lancement de Graveau. Il faut donc utiliser cette route sans espace réservé pour les vélos. Les voitures ont tendance à rouler à plus de 50 km/h. De nouveau, ce concept de bande cyclable qui ne permet pas de sécuriser les vélos. Dans la majorité des cas où je croise des voitures, elles roulent encore comme s'il n'y avait pas de bande cyclable. Dans sa fiche numéro 37, le CEREMA indique que l'usage de ces chaussées à voie centrale balisée, je cite, les différentes mesures réalisées en France mais aussi en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas ne permettent pas de conclure sur l'effet modérateur de vitesse. Nous arrivons bientôt à la sortie de Brax. La vidéo s'arrêtera là. Sur les 20 km de ce rêve 10 ouest, seul un tiers du trajet est sécurisé, via une piste cyclable séparée. Ce qui n'est pas très agréable pour un réseau express vélo. Les points noirs sont très nombreux, j'ai hâte que les tronçons soient réalisés, les bandes cyclables remplacées par des pistes séparées, les discontinuités cyclables supprimées,
et une signalisation mise en place pour avoir un parcours 100% sécurisé de Toulouse à Brax-les-Guevins. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à regarder mes vidéos sur les différents rêves déjà parcourus. Si vous avez des questions ou remarques pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En vous souhaitant bonne route.